Ok, donc je te propose un tour. Il va falloir que je trouve 2 as pour l'instant pour te montrer un petit peu le pouvoir des as. Le deuxième, il doit être à peu près par ici. Hop. Donc voilà 2 as. Donc ce que je vais te demander de faire, ça va être de prendre ces 2 as et de les remettre quand tu veux. Tu m'arrêtes, je vais peler les cartes une à une. Tu m'arrêtes quand tu veux et tu les remets face vers le haut pour qu'on puisse les voir avec le paquet retourné. Ok, donc je vais compter les cartes. Quand tu veux, tu m'arrêtes et tu poses la carte. Ok, et maintenant on va refaire ça une deuxième fois. C'était rapide. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est juste étaler les cartes pour pouvoir voir les cartes sur lesquelles, à côté desquelles tu les as posées. Donc on a nos 2 as ici, d'accord? Et tu peux voir qu'il y a une sorte d'effet avec les as un peu aimantés. Alors pour ce tour, vous allez avoir besoin de vos 4 as et on a besoin de commencer par produire 2 as. Donc moi, ce tour, je l'utilisais très souvent à la fin de bonne mémoire, du tour bonne mémoire, donc que je présentais, ce qui laisse 2 as dans la main aux spectateurs et je leur permettais de retrouver les 2 autres as dans le paquet de cette façon. Donc on commence simplement avec, comme j'ai présenté dans le tour, simplement avec 3 as sur le dessus. Donc on alterne les couleurs, c'est mieux. Okay, donc on commence avec 3 as sur le dessus et un as sur le dessous du paquet. Okay, et donc ce que j'ai commencé à faire, c'est des fausses coupes. Donc encore une fois, ça peut être n'importe quelle fausse coupe et j'ai sorti le premier as. Ce que j'ai fait pour le deuxième as, c'est un slip cut production. Donc c'est en gros, je lance la carte du dessus, mais on a l'impression que je coupe à la carte alors qu'en fait non, je la lance. Donc par exemple, là c'est ici. Ce qui se passe, c'est que je vais juste séparer le paquet. Mon index de la main droite garde contact avec la carte du dessus et je la lance. D'accord? Ce qui me garde toujours mon as sur le dessous et mon dernier as sur le dessus. Ok? Donc, j'ai mon as ici. Et là, ce que je fais, c'est que je lance la carte. Ok? Et donc, là, voilà, on a produit les 2 cartes pour le spectateur. Et il nous reste bien entendu un as sur le dessus, un as sur le dessous et on est prêt maintenant pour faire le tour. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va demander aux spectateurs de replacer la carte face vers le haut quand ils veulent. Et donc nous, on va peler les cartes une par une. Et ce qui se passe quand on pèle les cartes comme ça une par une, c'est que ça va nous mettre notre as qui est sur le dessus, ça va nous le mettre en dessous du paquet tenu en main gauche. Donc je pèle les cartes et ils peuvent m'arrêter plus ou moins quand ils veulent, hein. Donc par exemple, ils m'arrêtent à peu près à la fin du paquet ou au milieu du paquet. Ils remettent l'as comme ça face vers le haut sur le paquet tenu en main gauche et moi je vais venir placer mon autre as directement dessus. Ce qui fait que ça met l'as collé à l'autre as. Et là je recommence et maintenant que j'ai un as sur le dessous encore une fois du paquet, donc je recommence et je prends des petits paquets. Ils m'arrêtent quand ils veulent et là je viens replacer l'as du dessus au-dessus encore une fois. Ce qui fait que quand on étale le paquet, vous pouvez voir qu'en gros, quand on a notre as, on prend la carte du dessus et on sait que ça va être un as. Boum, voilà. Et on peut faire finalement la révélation. D'accord, donc c'est un tour extrêmement facile, c'est automatique. Tout ce que vous avez à savoir en gros, c'est pouvoir produire les 2 as au début si jamais vous ne les avez pas déjà produits grâce à un autre tour comme bonne mémoire comme je le fais moi-même. Sinon, vous utilisez des fausses coupes et des productions. Donc là, j'ai fait la slip cut production, mais en gros, voilà, c'est ça, des productions et des fausses coupes pour pouvoir produire les 2 premiers as. Mais donc, voilà les cartes aimantées. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous souhaitez commencer à apprendre la magie gratuitement, vous pouvez vous inscrire à la newsletter où vous recevrez des leçons, des tours, des conseils et tout ça gratuitement. Je vous donne rendez-vous sur le site tout au long de la semaine et sur cette chaîne le 1er juillet pour tirer au sort le gagnant ou la gagnante du paquet de cartes du mois. À la semaine prochaine!